Ça conforte le fait qu'il faut que je continue à faire de la thérapie manuelle pour faire du bien aux gens. Exactement, pour vraiment faire en aveugle et c'est d'ailleurs sur Clinical Trial, c'est marqué, ces comparaisons de 2 thérapies manuelles. C'était fait exprès, en fait. C'était pour qu'il y ait pas de fuite et que les patients ne sachent pas qu'ils soient traités par de l'ostéopathie parce que ça aussi, c'est un biais, en fait. Si l'étude avait dit, on compare l'ostéopathie par rapport à un placebo, bah, donc du coup, en fait, les 2 groupes recevaient un traitement de thérapie manuelle. Parce que ce qu'on voulait vraiment, encore une fois, hein, j'insiste, hein, ce qu'on voulait vraiment évaluer, c'était l'évaluation de la thérapie manuelle ostéopathique, c'est-à-dire rechercher des dysfonctions somatiques, les diagnostiquer et traiter les patients en fonction des dysfonctions somatiques qu'on trouvait avec nos mains. C'est le titre du protocole publié dans Clinical Trial. Je me dis que probablement, en fait, je devrais lancer mes formations basées sur ce charme, en fait. Puisqu'on me reproche d'avoir fait cette étude pour lancer mes formations et les vendre, alors qu'en 2010, ben, j'étais pas formateur. Si, j'étais formateur en pré-grade et j'essayais de montrer que, par une étude, que l'ostéopathie avec nos mains basée sur les dysfonctions somatiques, centrée sur le corps, ça fonctionnait et j'y croyais dur comme fer. Donc là, en fait, maintenant, effectivement, je pourrais vendre mes formations de light touch en disant que, bah, il y a une étude qui valide que le light touch, c'est aussi efficace. Effectivement, on a des super répondants, que ce soit pour le traitement de thérapie manuelle, mais que ce soit aussi pour le placebo. C'est-à-dire qu'il y a 10 en gros de super répondants pour le traitement ostéopathique et il y a, aux alentours de 8 de super répondants dans le traitement placebo. Bah, donc le patient qui m'a consulté, lui, il fait partie de ces super répondants. Et le truc qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, un RCT, c'est la même taille pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qu'on regarde, en fait. Sauf que on rentre pas tous dans le même t-shirt. Moi, je rentre pas dans du S. En médecine, on commence à comprendre ça ce qu'on appelle le phénotypage des patients. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des caractéristiques chez certains patients. Et par exemple, aujourd'hui, on le sait pour les douleurs neuropathiques, c'est que si on prend par exemple les essais randomisés contrôlés sur les douleurs neuropathiques, ça marche pas mieux qu'un placebo. Que ce soit des antiépileptiques, que ce soit des antidépresseurs ou de l'opium, ça marche pas mieux qu'un placebo en fait. Sauf que si on phénotype par exemple les patients sur la douleur neuropathie en fonction du QST, de l'examen quantitatif sensoriel, on arrive à dégager des patients qui répondent beaucoup mieux à certains types de médicaments. Ce qui va être intéressant, c'est de voir et c'est pour ça que ce sera une analyse secondaire, c'est-à-dire qu'on va prendre les caractéristiques de ces patients qui ont super répondu. Ce qui est intéressant dans ces super répondants, c'est que c'est des patients qui ont répondu à de la thérapie manuelle. Ça donne raison aussi à beaucoup d'études qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que tu fasses du crânien, du viscéral, du musculo-squelettique, c'est que ça fait du bien. Par exemple, moi, je vais revenir à mon patient qui était dans ce groupe des super répondants. 15 ans d'errance, en fait. Et là, tout simplement, 6 sessions de thérapie manuelle passive, puisque pour le coup, c'était du passif et c'était même du placebo de thérapie manuelle, ça lui a permis pendant 4 ans de ne plus avoir mal du tout. Après, il s'est repointé chez moi parce qu'il a eu un événement contextuel. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est la fin de l'histoire de ce patient. C'est que je ne l'ai pas revu pendant 4 ans. Donc, je me suis dit, il a dû comprendre que je lui avais dit que c'était placebo, alors que je ne pense pas. Je lui ai refait, du coup, le même traitement à la fin de la consultation, mais après l'avoir fait bouger, lui avoir fait comprendre que son corps allait bien, qu'il n'était pas fragile et que c'était juste une défense. Et du coup, effectivement, je lui ai dit, la technique que vous avez reçue à l'époque, c'est une technique qui était faite pour désensibiliser l'alarme, rassurer votre corps, et ça avait été pensé dans ce sens-là. Et donc, on va refaire la même chose. Donc, je lui ai refait le même traitement, en fait, parce qu'il avait été répondant à ce traitement, et je l'ai pas revu. Et je me suis dit, ben zut, j'ai dû foirer mon coup. Sauf que 4 ans après, donc tu vois, ça fait 8 ans, j'ai revu sa fille. Donc, je lui ai dit, et donc, du coup, votre papa, eh ben, mon papa, c'est bon, maintenant, il a plus besoin de venir vous voir. Quand il a mal, il fait les petits mouvements que vous lui avez montrés, et il s'en sort tout seul. C'est des leçons de vie, en fait, cette étude, mais c'est des leçons de vie aussi pour mon cabinet. C'est-à-dire que ça conforte le fait qu'il faut que je continue à faire de la thérapie manuelle pour faire du bien aux gens.